comment je gère mon argent en tant que développeur freelance à son compte depuis 2018, en sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2024 et je n'ai toujours pas fait faillite. Je vais vous partager un petit peu mon profil d'investisseur. J'ai horreur du risque, je vais éviter la faillite à tout prix et je ne suis pas du tout prêt à perdre l'argent que j'investis. Je vais vous montrer un petit peu ma philosophie de gestion d'épargne et de trésorerie par rapport à l'argent dont je dispose et surtout les actions que je vais faire en lien avec finalement ce que j'ai sur mon compte en banque. Alors déjà, si j'ai 3 mois de trésorerie ou moins, les sorties, les vacances, c'est fini. Les seules actions que je vais faire, c'est trouver des clients et travailler pour ces clients. Attention, je compte pas dans ces 3 mois l'argent que je dois potentiellement à l'URSSAF ou aux impôts. Là, on parle d'argent accessible directement via un livret A ou un compte courant sur le compte de ma société par exemple. Et donc ces 3 mois de trésorerie, c'est je peux vivre sans travailler pendant 3 mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui la majorité des freelances, enfin la majorité des Français pardon, n'ont pas plus de 2 mois de salaire de côté, d'après les statistiques que j'ai pu voir. Sauf qu'en freelance, on n'a pas du tout la même sécurité qu'en CDI, on se doit d'avoir un filet de sécurité. Et moi, avec 3 mois de trésor de côté ou moins, j'ai le sentiment d'avoir l'eau jusque-là en pleine mer et d'avoir des requins autour de moi, la faillite me guette. Ensuite, la deuxième étape pour moi, c'est 3 mois de trésorerie ou plus. Là, on a l'eau, on va dire, de la mer qui nous arrive un petit peu au niveau du torse. Les sorties, c'est ok. Par contre, moi, je m'interdis des vacances et peut-être que j'aurai l'air assez extrême, hein, mais voilà, je suis très prudent, très précautionneux de nature. Mais pour moi, pas de vacances. Le seul temps, c'est trouver des clients, sortir de temps en temps, pourquoi pas, travailler pour mes clients et investir mes compétences seulement dans des sujets commerciaux, vraiment pour avoir un retour sur investissement. Sinon, je garde mon argent sur le compte. Et c'est tout. Ensuite, si j'ai 12 mois de trésorerie ou plus, là, je vais pouvoir me permettre des vacances, des sorties. Maintenant, je vais quand même continuer à trouver des clients, travailler pour mes clients, et je vais investir dans des compétences commerciales. Moi, la vision que j'ai des 12 mois de trésorerie, c'est un petit peu mon objectif. Je suis sur la plage, il y a des requins, mais les requins, ils sont dans l'eau, moi je suis sur le sable. Maintenant, j'ai beau être en sécurité, s'il y a un tsunami qui passe par là, c'est fini pour moi. Le tsunami, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le marché qui se retourne, c'est une crise, etc. Donc 12 mois ou plus, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Quelle est l'étape numéro 5 ? C'est de faire travailler son argent pour soi. Alors je tiens à dire, ceci n'est pas un conseil en investissement, hein. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je prends mes précautions là-dessus. Moi, aujourd'hui, j'investis mon argent principalement via un PEA, un plan d'épargne en action, sur le SP500, et je fais extrêmement peu de crypto, mais j'en ai un petit peu. Cette stratégie-là, elle est connue sous le nom de la stratégie du bon père de famille. Mon horizon de temps sur mon investissement, c'est au moins 10-30 ans, voire plus. Hein. Vraiment, c'est de l'argent que je n'ai pas l'intention de toucher avant la retraite, donc c'est de l'argent dont je n'aurai pas besoin avant de la retraite. Donc ça aussi, si vous décidez de reproduire un petit peu ma stratégie à moi, sachez que voilà, c'est de l'argent que je ne touche pas et que je n'ai pas l'intention de toucher. Si vous avez de l'argent dont vous pensez avoir besoin sous moins de 5 ans, moi je ne l'investirai pas via un PEA. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Dans quoi est-ce que j'investis ? Alors le SP500, c'est quoi ? Ce sont les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. En achetant une action d'un ETF, j'achète, celui du SP500 notamment, j'achète une petite part des 500 plus grosse société américaine. Une toute petite part, certes, mais une petite part quand même. Alors pourquoi est-ce que j'utilise cette stratégie ? L'avantage, il est simple. C'est que je diversifie, puisqu'il y a plein d'industries déjà différentes, même s'il y a une grosse prédominance dans la tech, ou aujourd'hui au niveau du SP500. Je bénéficie d'une performance moyenne sur l'ensemble de ces entreprises. Je limite le risque que la valeur de mes actions tombe à zéro, puisque cela reviendrait à dire que les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, donc Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc., fassent faillite en même temps. Et en plus de ça, les frais de gestion sont très très faibles. En général, c'est moins de 1%. Et de ce que j'ai pu voir, on est autour des 0,1 à 0,04%. Et mine de rien, ces frais-là, ils montent très vite lorsque vous ne passez pas par des ETF et que vous passez par des fonds d'investissement qui vont gérer votre argent. Et en plus de ça, ça prend très peu de temps. Moi, j'achète directement via l'application de ma banque. Alors, pourquoi investir sur le SP500 et pourquoi est-ce que moi, je fais ça ? En fait, aujourd'hui, il y a plein d'études sur le sujet. Je vous invite encore une fois à faire vos propres recherches, mais qui démontrent que, en fait, les fonds d'investissement, c'est-à-dire les sociétés américaines, les professionnels de l'investissement, ne parviennent pas à avoir une meilleure rentabilité que le SP500, qui est autour des 9% par an sur une longue période. La plupart des fonds d'investissement ne parviennent pas à avoir une meilleure renta sur une période de 10 ans. Donc, si on prend du recul sur la situation,
vous avez des professionnels de l'investissement, dont c'est le métier, qui connaissent parfois même les dirigeants des entreprises, qui ont des infos que nous n'avons pas, puisqu'on n'est pas en contact avec tous ces gens-là. Et bien, même eux, ils parviennent pas à battre le SP500. Donc imaginez moi, le petit freelance que je suis, arriver à battre le SP500, j'y crois pas une seule seconde. Et j'ai même pas envie de perdre du temps là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète du SP500 et je me pose pas trop de questions. Je peux vous parler aussi de ma petite expérience dans l'immobilier. Moi j'ai investi dans une maison dans le sud de la France pour faire notamment de la courte durée, Airbnb, Booking, etc. Pardon. Moi j'ai un retour très mitigé, ma rentabilité elle est pas si exceptionnelle que ça, en tout cas par rapport à ce que je prévoyais de faire. Moi j'ai 2 chambres avec 2 salles de bain à chaque fois. Si vous vous intéressez à Airbnb et vous voulez faire de l'immobilier, moi je vous recommande plutôt les T2, en tout cas de ce que je peux voir autour de moi, c'est ce qui est le plus rentable par rapport à moi. Même si j'ai délégué la gestion, parfois il peut y avoir des soucis à gérer, et malheureusement, ça nous prend du temps et c'est pas très rentable. L'immobilier, c'est un vrai business. Je dis pas que l'immobilier est un mauvais business. Je dis juste que moi, je suis pas passionné par ce business-là et que c'est pas le meilleur véhicule pour investir mon argent à l'heure actuelle. Attention, je ne critique pas l'immobilier. Si aujourd'hui, vous voulez foncer dans l'immobilier parce que vous avez votre activité de freelance et vous voulez faire de l'IMO à fond, foncez. Moi, je connais des gens qui font très bien, qui gagnent très bien leur vie avec l'immobilier, qui sont constitue de sacrés patrimoines. Mais il faut le considérer vraiment, selon moi, comme un business, comme une entreprise à part entière. Alors, qu'est-ce que je refuse de faire? C'est le day trading. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui pullulent là-dessus, comme l'application eToro. On va essayer soi-même d'acheter et de vendre et de deviner un petit peu les tendances, etc. Un petit peu comme le ferait un fonds d'investissement. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, les gens perdent 36% de leur capital par an. Et ça, c'est une statistique que j'ai récupérée du site eToro que je vous invite à vérifier. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent leur journée à essayer de deviner quand ça va monter et quand ça va descendre pour vendre au bon moment. Et en moyenne, ces gens-là perdent 36% de leur capital. Donc c'est-à-dire que vous allez passer du temps et en plus vous allez perdre votre argent. C'est plus un hobby qu'autre chose. Si vous vous posez des questions sur qui je suis pour vous donner ces conseils-là, sachez que voilà, je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2022 et 175 000 euros de chiffre d'affaires en 2023. Ces chiffres d'affaires ne comptent pas mon activité de formateur. Ces chiffres sont publics, vous pouvez aller les retrouver sur société.com ou sur papers.fr. Si vous êtes freelance et que vous êtes dans l'IT évidemment, vous avez plus de 4 ans d'expérience et vous avez des difficultés à augmenter votre TJM, trouver des clients en continu ou obtenir le 100% télétravail, je vous invite à réserver un appel découverte avec moi ou un membre de mon équipe. On a accompagné plus de 300 clients via notre organisme de formation qui existe depuis 2020. Si vous êtes curieux, il y a des dizaines de témoignages de clients qu'on a accompagnés avec le nom, prénom des personnes. Vous pouvez leur envoyer un message si ça vous intéresse, ainsi qu'on vous présentera aussi notre offre d'accompagnement sur la page, donc n'hésitez pas à y aller. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et avant qu'on se quitte, je vais vous partager aussi une petite chose dont j'entends parler de plus en plus, même si je ne l'ai pas fait, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais l'argent que vous investissez, vous pouvez soit l'investir en nom propre via un PEA, soit via un compte titre en société. Alors si vous avez une URL ou une SASU, typiquement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Donc, vous allez ouvrir un compte titre sous une personne morale, on appelle ça, et c'est votre entreprise qui va investir cet argent. Moi, j'ai interviewé pas mal d'experts comptables, et vous pouvez retrouver des vidéos sur cette chaîne. Ce que j'en ai retenu de cette stratégie-là, c'est qu'elle peut être très intéressante, parce qu'en fait, l'argent que vous allez investir en société, c'est de l'argent sur lequel vous n'allez pas payer soit du salaire, donc des cotisations sociales ou de l'impôt sur le revenu, ou alors une flat tax si vous versez des dividendes. C'est de l'argent qui va être directement placé par la société. Et l'avantage d'investir donc au-delà du fait que notre capital de départ, il va être forcément plus important parce qu'on n'aura pas payé toutes ces taxes, eh bien c'est qu'on peut déduire les pertes latentes de votre chiffre d'affaires. Alors je viens de dire peut-être une hérésie pour les experts comptables, mais je vais vous expliquer très simplement. En fait, ce qu'on peut faire, c'est diminuer notre impôt sur les sociétés en disant voilà, j'ai eu des pertes cette année en bourse, je vais valoriser entre guillemets ces pertes-là et diminuer mon impôt sur les sociétés. Alors évidemment, quand ça va remonter vos actions en bourse, vous allez devoir repayer, ne croyez pas que c'est magique. Par contre, quand vous perdez en nom propre, vous pouvez rien déduire du tout. En tout cas, à ma connaissance. Corrigez-moi en commentaire si je raconte des âneries. L'avantage d'investir en société, c'est que vous avez un capital de départ plus important, vous pouvez déduire potentiellement des pertes et jouer un petit peu avec votre impôt sur les sociétés pour que ce soit plus rentable pour vous. Donc voilà ce petit retour d'expérience si vous souhaitez investir via votre société. Moi, j'avais fait des petits calculs, des petites simulations. Je me souviens plus exactement, mais l'avantage dans le cas d'un investissement sur l'SP500, il était quand même clairement à l'avantage de la société. Maintenant, c'est pas évident à faire via votre société. Il faut que vous entendiez avec votre expert comptable, etc. Et il faut que vous ayez vraiment cette vision long terme, puisque vous allez investir avec votre entreprise, que votre entreprise soit pérenne. Donc il y a plein de petites conditions, etc. à prendre en compte, mais voilà, si vous souhaitez investir en société, voici quelques informations. N'hésitez pas à creuser aussi de votre côté avec votre cabinet d'expertise comptable. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt. Ciao.